L'Afrique est solidaire, mais dans la pauvreté. L'Afrique doit continuer à être solidaire, mais dans la richesse. On va avoir une grande société si c'est possible, c'est nécessaire. Mais on n'a pas les moyens. Les populations organisent le ramassage, la précollecte des ordures. Il y a des recettes, il y a des cotisations. Pour valoriser cet argent, les populations discutent et réinvestissent selon les besoins qu'elles ont identifiés elles-mêmes. Au début, c'était le ramassage des ordures. On a démarré avec ça, on a ramassé des ordures. Après 2 ans, une année, lorsque l'ASDES a su qu'on prépare ici du couscous avec la maman, avec la famille, ils nous ont donné un peu un soutien, ils nous ont donné de l'argent qu'on va verser chaque mois. Amna importance bu baax a baax ba ma laajee nga ne ko kiif bëgg na ko dimbale da nga koy wax loolu mu dégg waaye pour affaire pour kam plastique bi bëgg naa moom itam ne ku ma yeewu ci. waaw am na njëriñ amal nañu ñun njëriñ amal na askan bi njëriñ parce que dara yi ñuy liggéey nit ñi bu ñu ko liggéey dañ koy jaay am ci xaalis faj ci suñu soxla après ude yi ko jënd si ci ñun dinañ ci defar dàll yi defar ci saag yi dégg nga mooy cuir bi ude yi di jaay ci la ñuy aw ay téere giri yëpp ci lañ koy defaree waaw am na njëriñ moom ñëpp ciy gis seen bopp. C'est ainsi que 200 familles aujourd'hui ont bénéficié d'appui de 25 000 à 150 000 en moyenne pour faire des activités d'entrepreneuriat. Et cela permet de lutter contre le sous-développement. Parce que le sous-développement est une caractéristique de notre pays. 60% des familles sont confrontées à la pauvreté. ñoo ma jox tuuti xaalis boo xam ne maa ngi ci mun a jàpp di jënd di jaay di leen remboursé waaw bëreegul naam sax bénéfice bi bëreegul naam sax waaye maa ngi liggéey ci liñ ma jox as tuut bi di ciy góorgóorlu di jéem a versé te amul benn intérêt. liggéey bi nu mu demee mooy dañoo demoon séminaire ASDES léegi daal ñu confié ma ne ma naa féetoo ramassage yu ordure bi léegi bi ma ñëwee ma commencé di def samay activité di ramasser ordure. fi place bi ñu nekk nii xam nga ne kii amul sécurité miir bi gàtt na te dëgërut xam nga lii nii après dafay daanu mbànd yi suñ mbànd yëpp ràpp nañ war nañ ko mën a defaraat robinet bee ñuy rootee moom muñu ko dañ ñu koo abal amuñ fi place toilette buñ paree fu ñuy sangoo yooyu amuñ magasin amuñu mbaar boo xam ne bi war nañ cee mën a toog di liggéey. Cet entrepreneuriat il est important, mais il y a un entrepreneuriat écologique qui s'y développe. Il y a des femmes qui collectent le plastique dans les sites sauvages et qui les revendent au kilo et à la tonne aux acheteurs. nga nekk ba ma foree palatis indi ku ma leen jaay toujours dañuy ñëw fii indi seen oto wala seen saret bant mu ngi nii ñu peese ko ñu calculer total bii rek mu ne ma nangam ñu jox ma seen kàddu. C'est depuis 2007 que nous sommes là. La collecte est organisée dans les quartiers et les déchets sont acheminés dans le centre pour leur pré-traitement. C'est ce que nous faisons ici. Et nous travaillons en équipe, nous sommes 15 personnes, 8 femmes et 7 hommes. Plus on va dans l'entrepreneuriat écologique, on peut créer beaucoup d'emplois, on peut protéger l'environnement. C'est la raison pour laquelle il y a ici à Kaolack une usine de traitement du plastique qui prend en charge la collecte du plastique des populations pour faire un premier traitement et faire la revente au niveau des circuits économiques. Nous collectons le plastique et ici, nous le pré-traitons, nous le découpons. Nous avons un broyeur qui fait le broyage et le lavage
et le séchage. Quand on fait le pré-traitement, on peut faire le traitement. Moi, je crois qu'on arrivera à faire du produit fini. Parce qu'avec ce plastique-là, on peut faire du manuel scolaire, on peut faire des béquilles, on peut faire des pincettes avec ce plastique recyclé-là. léegi njëriñ bi mu ci am mooy day indi propreté bi parce que ramassage bi day tax dëkk bi set tilim dootu fi am waaw looloo tax ramasser bi am na solo ci ñaari fànn am na solo ci man mais am na solo ci population bi. Présentement, nous accompagnons, nous élargissons cette activité entrepreneuriat à 15 clubs de solidarité. Ces clubs de solidarité vont développer aussi l'entrepreneuriat, le commerce équitable, la lutte contre les gaspillages et la solidarité entre les différents groupements. Les membres de la calebasse mettent la main dans la calebasse. Chez eux, c'est appelé AVA, apport volontaire anonyme. Donc, les fonds collectés servent prioritairement à régler les problèmes de la santé, à faire bouillir la marmite et les problèmes de l'éducation. La calebasse de la solidarité joue aussi ses fonctions, mais aussi permet d'investir plus important. S'il y a beaucoup d'argent, ça permet d'investir pour une personne qui a un événement, un décès, qui a un baptême, un mariage, mais ça permet de mettre en place des unités aussi de travail, d'activité pour soutenir l'activité entrepreneuriale. Ils font des achats groupés des produits de première nécessité qu'ils vont se partager sous forme de prêt, mais remboursable pas au-delà de 30 jours, mais c'est entre eux. Nous avons présentement une vision sur l'entrepreneuriat à moyen et long terme. Parce qu'à court terme, en général, on ne peut pas construire un entrepreneuriat fort. Ça veut dire que l'écosocialité africaine doit avoir un contenu entrepreneurial plus fort. Au niveau de chaque personne, au niveau des familles, mais au niveau des projets aussi.